Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer une ZASU et le statut d'auto-entrepreneur. Et pour ce faire, je me suis basé sur les meilleurs critères de comparaison afin de te faciliter le choix entre les deux plateformes. Alors avant tout, je tiens à te préciser que ce soit pour créer une ZASU, que ce soit pour créer un statut d'auto-entrepreneur, la meilleure plateforme en 2024 pour faire cela n'est autre que LegalPlace. LegalPlace, c'est cette plateforme qui va te faciliter la création d'entreprise, une expertise comptable avec la déclaration des TVA, les bilans, les liasses fiscales et autres détails, une domiciliation qui est un problème généralement chez les entrepreneurs ou chez certaines personnes qui souhaitent créer une entreprise en 2024 et le dépôt de capital. Donc, elle t'accompagne dans la gestion des documents fiscaux et plein d'autres détails. Tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer les informations et LegalPlace s'occupe de tout pour toi. Alors, pour te rendre sur le site officiel de LegalPlace, tout ce que tu auras à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Voilà, donc pour comparer ces deux éléments, j'ai décidé de m'attarder sur des critères essentiels de comparaison. Avant ça, je commence par une brève introduction. Donc, une ZASU est une société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, c'est une forme juridique de société qui te permet à un entrepreneur d'agir en tant que personne morale. En France, la ZASU est prisée par ceux qui souhaitent tout simplement limiter leurs responsabilités personnelles tout en ayant une structure adaptable. Le statut d'auto-entrepreneur, quant à lui, voilà, est enseignement micro-entrepreneur, voilà, est un statut simplifié pour les travailleurs indépendants, facilitant le démarrage d'une activité professionnelle. La micro-entreprise est populaire auprès des freelances et des entrepreneurs débutants grâce à sa simplicité et ses formalités allégées. Premier critère de comparaison, le statut juridique et la fiscalité. Voilà, donc en ce qui concerne le statut juridique, chez une ZASU, généralement, il y a une personnalité juridique qui est distincte. Le dirigeant est généralement assimilé à un salarié. Du côté de l'auto-entrepreneuriat, pas de personnalité juridique distincte, le dirigeant est assimilé à un travailleur indépendant. En ce qui concerne dans la fiscalité, du côté de la ZASU, il y a une imposition sur les sociétés, une possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu, voilà, dans certains cas, bien entendu. Et généralement, la ZASU est soumise à une TVA. Voilà. Du côté de l'auto-entrepreneuriat, il y a une imposition sur revenu également avec un abattement forfaitaire. La franchise de TVA est possible jusqu'à un certain seuil. Donc, si tu souhaites démarrer une entreprise sur laquelle les taxes ne seront pas très élevées, l'auto-entrepreneuriat est la meilleure solution. Par contre, si tu as une ZASU et que tu souhaites créer une personnalité juridique distincte, je te recommanderais une ZASU. Critère suivant de comparaison, la formalité et le coût de la création. Alors, au niveau du processus de création, généralement chez une ZASU, c'est beaucoup plus complexe. Ça nécessite la rédaction des statuts et le dépôt au greffe. Du côté de l'auto-entrepreneuriat, la démarche est très simple et souvent réalisable en ligne et même en quelques minutes. Voilà. En ce qui concerne les frais associés, généralement, la ZASU, le coût de création est beaucoup plus élevé et cela peut généralement s'élever même à des centaines d'euros. Voilà. Du côté de l'auto-entrepreneur, généralement, le coût il est très faible et souvent les uniques frais sont liés à des frais administratifs qui sont même négligeables. Donc, si tu souhaites créer une entreprise ou alors créer un business qui va démarrer le plus rapidement possible, sans les tracasseries, sans le moins de démarches possible, généralement, l'auto-entrepreneuriat est la meilleure option. Par contre, si tu es quelqu'un de plus patient et que tu souhaites créer quelque chose de plus complexe et de plus légal et de plus juridique, généralement, la ZASU est la meilleure option. Critères suivants, le gestion comptable et obligations. En ce qui concerne les exigences comptables, au niveau de la ZASU, il est obligatoire de tenir une comptabilité rigoureuse avec un rapport annuel. L'auto-entrepreneuriat, quant à elle, la comptabilité est simplifiée, le livre des recettes et des dépenses suffisent. Donc, la ZASU, c'est obligatoire d'avoir une comptabilité bien rigoureuse, bien détaillée et un rapport annuel également. Mais l'auto-entrepreneuriat, c'est beaucoup plus simple. Si tu es quelqu'un de moins compliqué, qui ne veut pas les tracasseries, l'auto-entrepreneuriat est la meilleure option. Au niveau de la gestion, la ZASU a une gestion plus formelle et les comptables sont souvent recommandés. L'auto-entrepreneuriat, quant à elle, a une gestion légère et il y a une possibilité d'autogestion, bien entendu. Critère suivant, la protection sociale et le statut du dirigeant. Voilà, donc le statut du dirigeant, il est simple. Généralement, du côté de la ZASU, il est assimilé à celui d'un salarié, donc il bénéficie d'une protection sociale qui est comparable à ceux des salariés. L'auto-entrepreneur, quant à lui, il est travailleur indépendant, donc il a une protection sociale, mais qui est beaucoup plus limitée que celle du dirigeant d'une ZASU. Voilà. Au niveau de la couverture sociale, le dirigeant de la ZASU bénéficie généralement du droit à la retraite, de l'assurance maladie et de plein d'autres avantages qui est lié au salariat. Du côté de l'auto-entrepreneur, donc, il y a un accès à la sécurité sociale, mais les droits sont souvent moins étendus. Si tu es quelqu'un de patient et qui souhaite créer un business qui, à la longue, bénéficiera des avantages liés au salariat, la ZASU est la meilleure option. Par contre, si tu es beaucoup moins attaché à cet aspect-là, l'auto-entrepreneuriat est également une solution recommandable. Critère suivant, la responsabilité et la protection du patrimoine. Donc, en ce qui concerne la responsabilité juridique,
généralement, il y a une responsabilité qui est limitée aux apports. Le patrimoine personnel est protégé chez une SASU. Par contre, si tu es un auto-entrepreneur, il y a une responsabilité illimitée. Le patrimoine personnel peut être engagé en cas de dette. Voilà, donc dans un cas, tu as une possibilité de perdre ton patrimoine personnel. Dans l'autre, ton patrimoine personnel est protégé. Donc voilà, donc si tu es quelqu'un qui est très stable et qui souhaite vraiment avoir son patrimoine personnel tout en sécurité, la SASU est la meilleure option. Critères suivants, le développement et la scalabilité. Donc, généralement, ton entreprise peut vouloir évoluer au cours du temps. Et du côté de SASU, c'est très facile d'évoluer. Donc, tu peux passer d'une SASU à une SAS, voilà, ou à une SARL, voilà, en cas de croissance. Du côté de l'auto-entrepreneuriat, il y a une limitation dans l'évolution. Donc, il y a un passage à une autre structure, mais généralement, ça nécessite des démarches qui sont un peu plus compliquées. Alors, les avantages pour la croissance. Du côté de la SASU, il y a un accès facile à des financements externes et une possibilité d'embaucher, voilà. Du côté de l'auto-entrepreneuriat, il y a moins d'options de financement, souvent les limiter aux activités individuelles. Voilà, donc si tu es quelqu'un d'ambitieux et quand te lançant dans ton activité, dans ton business, tu souhaites vraiment créer quelque chose sur le long terme et qu'à la longue, tu voudrais vraiment améliorer ou alors tu prévois une croissance de ton activité, généralement la SASU est la meilleure option. Par contre, si c'est un business rentable à l'instant et sur lequel tu te bases ou alors qui est limité dans le temps, voilà, donc l'auto-entrepreneuriat est également une bonne option. Avant-dernier critère, l'avis et le retour d'expérience. Donc, l'avis des entrepreneurs, il est simple. Du côté de la SASU, elle est très appréciée pour sa flexibilité et sa protection. Du côté de l'auto-entrepreneuriat, elle est louée pour sa simplicité et son faible coût de démarrage. Donc, chez une SASU, tu as une possibilité de croissance et tu as une protection juridique élevée également. Du côté de l'auto-entrepreneuriat, généralement, tu as une simplicité de création et généralement, le démarrage ne nécessite pas grand-chose parce que le coût, il est fait. Les avantages et les inconvénients. Donc, tu as une complexité administrative, mais une sécurité juridique remarquable du côté de la SASU. Et chez l'auto-entrepreneur, tu as une simplicité, mais tu as des risques financiers qui sont personnels. Voilà, donc au vu de ces avantages, généralement, je tiens à te préciser que ce soit une SASU, que ce soit l'auto-entrepreneur, pour créer ton activité, ton business légal, bien entendu, la meilleure plateforme en 2024 reste bien entendu LegalPlace. Voilà, LegalPlace. Et pour te rassurer d'être sur le site officiel, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Critères suivants, la flexibilité et l'adaptabilité. Alors, en ce qui concerne la flexibilité, généralement, la modification des statuts est beaucoup plus complexe et une SASU, mais il y a une structure adaptable. Chez l'auto-entrepreneuriat, il y a une facilité de changement de statut, mais elle est limitée à certaines activités bien précises. Les scénarios qui sont généralement adaptés selon le cas, tu as généralement une SASU qui est idéal pour des projets avec des ambitions de croissance. Donc, si tu es quelqu'un vraiment de basé sur le long terme, comme je l'ai dit précédemment, la SASU est la meilleure option. Alors, l'auto-entrepreneuriat est parfaite pour tester une idée ou alors pour démarrer une activité à faible risque. Voilà, pour terminer, je pense que la SASU est idéale pour des entrepreneurs qui cherchent une structure solide et protectrice. L'auto-entrepreneur est idéal pour les activités voilà, qui sont très petites et les freelances en quête de simplicité. Donc, je vais toujours te recommander de considérer tes objectifs et ta situation personnelle. Je t'encourage à consulter des experts et des plateformes telles que LegalPlace pour faciliter les démarches. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!